Ma tante Carole me dit, est-ce que tu es assis? J'ai dit, non. Elle dit, assis-toi. Oh oh. Alors, je me suis assis, elle dit, ta sœur te cherche. Je suis quand même tombé en bas du banc, alors je suis vraiment... C'était vraiment... Et là, j'étais dans la maison, ouais, courir un peu partout. Mon chien me regardait, il dit, qu'est-ce qu'il fait, lui? Puis, après avoir accroché, 2 minutes après, non, c'était une joke, ça. C'était une joke. Là, j'ai pris le téléphone, j'ai rappelé ma tante Carole. J'ai dit, hey, c'est pas une joke, ça, là. Elle dit, non, c'est pas une joke. Fait que je suis parti à pleurer, puis j'ai pas dormi, je suis allé travailler. Puis elle m'a appelé à 3 heures du matin. C'était merveilleux. C'est le plus beau téléphone de ma vie. Je suis jure, c'est le plus beau moment après la naissance de ma fille. Donc, c'est comparativement à la naissance de ma fille. C'est une nouvelle... Oui, j'ai une nouvelle sœur et elle a un coup dans ma vie. C'est merveilleux. Claire Lamarche, qu'est-ce qui fait que vous avez choisi cette rencontre-là? Ah, parce qu'écoute, c'était émouvant, c'est pas possible. D'abord, très souvent, ce qui se passe à l'aéroport, c'est très touchant. Stéphane, qu'on vient de voir, il venait de la Hollande pour retrouver sa sœur, en fait, sa demi-sœur, mais il l'appelle ma sœur. Et elle était partie de l'émission, les dernières retrouvailles qu'on a faites, elle est partie en pleurs, en se disant, ça n'a pas marché, je le retrouverai jamais, c'était mon dernier espoir. Le dimanche, elle a reçu un téléphone en lui disant, on a retrouvé ton frère, il est en Hollande, et 15 jours plus tard, il débarquait. Et il débarquait avec femme et enfant. Il débarquait avec sa femme. Et, tu sais, c'est pas tout le monde qui a les moyens tout de suite de sauter dans un avion. Parce que si tu voyages très rapidement, ça coûte cher. Alors, il y a une collecte qui s'est organisée ici au Québec dans une des familles et qui s'est organisée dans le milieu de travail là-bas. Et ça a permis à Stéphane de venir avec sa fille et sa femme. Comme bonheur à partager la suite des retrouvailles, en quelque sorte, quelle est la proportion des gens qui refusent ce lien-là? Parce qu'on s'entend qu'un vendredi soir, tu es assis devant ta télé, le téléphone sonne, il y a quelqu'un qui te cherche depuis 20 ans, depuis 30 ans, ça te chambarde une vie. Oui. Quelle est la proportion des gens qui le refusent ou qui ne veulent pas entretenir ce lien-là? Oui, bien, c'est difficile à dire parce que tu as des gens qui vont refuser le soir même et qui vont rappeler ensuite ou à qui on va dire « pensez-y donc ». Continuez de regarder ces émissions-là. Prenez votre temps parce que le temps change beaucoup de choses. Prenez le temps d'en parler à vos proches, de toute façon. Prenez le temps de digérer la nouvelle. Et puis, revenez-nous. Et c'est très rare que les gens ne reviennent pas ensuite. Ils ont réfléchi et de toute façon, ça a valeur d'entraînement, ce qu'on voit à l'écran. Tu dis, ils ont l'air heureux, ils sont bien, la vie est courte. Pourquoi est-ce que je m'empêcherais de rétablir ce lien-là? Il y en a qui vous sont éternellement reconnaissants. En tout cas, ce qu'on a compris, ils vous ont eux-mêmes organisé des retrouvailles. Ils nous ont fait parvenir la cassette que voici. On va vous demander de commenter après. Ma tante Carole me dit, est-ce que tu es assis? J'ai dit, non. Elle dit, assis-toi. Oh oh. Alors, je me suis assis, elle dit, ta sœur te cherche. Je suis quand même tombé en bas du banc, alors je suis vraiment... C'était vraiment... Et là, j'étais dans la maison, ouais, courir un peu partout. Mon chien me regardait, il dit, qu'est-ce qu'il fait, lui? Puis, après avoir accroché, 2 minutes après, non, c'était une joke, ça. C'était une joke. Là, j'ai pris le téléphone, j'ai rappelé ma tante Carole. J'ai dit, hey, c'est pas une joke, ça, là. Elle dit, non, c'est pas une joke. Fait que je suis parti à pleurer, puis... J'ai pas dormi, je suis allé travailler. Puis elle m'a appelé à 3 heures du matin. C'était merveilleux. C'est le plus beau téléphone de ma vie. Je suis jure, c'est le plus beau moment après la naissance de ma fille. Donc, c'est comparativement à la naissance de ma fille. C'est une nouvelle... Oui, j'ai une nouvelle sœur et elle a un coup dans ma vie. C'est merveilleux. Claire Lamarche, qu'est-ce qui fait que vous avez choisi cette rencontre-là? Ah, parce qu'écoute, c'était émouvant, c'est pas possible. D'abord, très souvent, ce qui se passe à l'aéroport, c'est très touchant. Stéphane, qu'on vient de voir, il venait de la Hollande pour retrouver sa sœur, en fait, sa demi-sœur, mais il l'appelle ma sœur. Et elle était partie de l'émission, les dernières retrouvailles qu'on a faites, elle est partie en pleurs, en se disant, ça n'a pas marché, je le retrouverai jamais, c'était mon dernier espoir. Le dimanche, elle a reçu un téléphone en lui disant, on a retrouvé ton frère, il est en Hollande, et 15 jours plus tard, il débarquait. Et il débarquait avec femme et enfant. Il débarquait avec sa femme. Et, tu sais, c'est pas tout le monde qui a les moyens tout de suite de sauter dans un avion. Parce que si tu voyages très rapidement, ça coûte cher. Alors, il y a une collecte qui s'est organisée ici au Québec dans une des familles et qui s'est organisée dans le milieu de travail là-bas.
Et ça a permis à Stéphane de venir avec sa fille et sa femme. Comme bonheur à partager la suite des retrouvailles, en quelque sorte, quelle est la proportion des gens qui refusent ce lien-là? Parce qu'on s'entend qu'un vendredi soir, tu es assis devant ta télé, le téléphone sonne, il y a quelqu'un qui te cherche depuis 20 ans, depuis 30 ans, ça te chambarde une vie. Oui. Quelle est la proportion des gens qui le refusent ou qui ne veulent pas entretenir ce lien-là après? Oui, bien, c'est difficile à dire parce que tu as des gens qui vont refuser le soir même et qui vont rappeler ensuite ou à qui on va dire « pensez-y donc ». Oui. Continuez de regarder ces émissions-là. Prenez votre temps parce que le temps change beaucoup de choses. Oui. Prenez le temps d'en parler à vos proches, de toute façon. Prenez le temps de digérer la nouvelle. Et puis, revenez-nous. Et c'est très rare que les gens ne reviennent pas ensuite. Ils ont réfléchi et puis... Et de toute façon, ça a valeur d'entraînement, ce qu'on voit à l'écran. Tu dis, ils ont l'air heureux, ils sont bien, la vie est courte. Pourquoi est-ce que je m'empêcherais de rétablir ce lien-là? Il y en a qui... Tous les vêtements de ski et de planche à neige et des rabais de 20 à 50 % sur tous les équipements de ski alpin, de planche à neige et de hockey. Tout est réduit. Profitez du meilleur prix de l'année avec la vente de liquidation de fin de saison pour toute la marchandise d'hiver chez Duransport. Ben voici ce que vous aurez à affronter aujourd'hui. Pas sérieux, ça? C'est brutal. Ce lundi, maîtrisez la peur. Facteur de risque, la suite. Ce lundi, 21h, une présentation de Pontiac et d'ameublement Tanguay. Monte le son, c'est les grandes gueules en semaine dès 15h30. 98.9. Bientôt à JE, on vous parle de passionnés de l'hiver et des passionnés de chiens, des amateurs de chiens de traîneau. Malgré le fait qu'ils pratiquent une activité sans risque, ils se butent aux compagnies d'assurance. C'est un sport nature. Il n'y a aucun bruit, il n'y a aucun son. On est dans le bois, on peut faire des centaines de kilomètres, puis on est en parfaite harmonie avec la nature. C'est une passion, c'est un mode de vie. On met 2 à 3 heures par jour avec nos chiens de traîneau. On les sort la semaine, puis partis comme c'est là, je pourrais pas leur transmettre la passion, ils ne pourraient pas en faire. Voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission cette semaine. Merci beaucoup de votre attention. Notre prochain rendez-vous, vendredi prochain, 19h. Pour communiquer avec l'équipe JE, composez le 1-888-822-5353. Par télécopieur au 514-598-3968. Via Internet, je@commercialtva.ca. TVA, le meilleur de l'information. Oh, Stéphane, ça fait si longtemps. Ma chérie, Oui. Avec les nouveaux Scotties arôme douceur et Scotties lotion, je suis content que tu sois revenu. vous êtes prêts pour bonheur à partager. Ce soir, 2 familles se sont cotisées pour permettre à Stéphane, qui vit en Hollande, de venir retrouver sa sœur. Après avoir été séparé de son père pendant plus de 20 ans, Martin le retrouve enfin. En le serrant dans ses bras, il lui dit « Je ne t'en veux pas ». Sonia était enfant unique dans sa famille adoptive. Elle retrouve son demi-frère Marco et pour elle, c'est comme un cadeau du ciel. Dans ses téléromans, Anne Boyer a souvent créé des personnages à la recherche de leurs parents. Cette fois, c'est elle qui recherchait et elle a trouvé. Bonsoir et bienvenue à cette émission où nous allons entre autres parler des retrouvailles de la semaine dernière. Parce que c'est d'ici que plus d'une 60aine de personnes ont lancé leur appel avec le cœur rempli d'espoir vendredi dernier. Pendant l'heure qui suit, je vais vous donner des nouvelles de ceux et celles qui ont retrouvé grâce à vous. Mais imaginez la déception des participants qui repartent d'ici sans que personne ne se soit manifesté. On a beau tenter de les encourager, leur dire que les téléphones vont continuer d'entrer, il y en a plusieurs qui repartent déçus. Et c'était le cas de Julie, en novembre dernier, qui a lancé un appel sans succès.
Quelques semaines après sa naissance, Julie a été adoptée par Madeleine, qui avait déjà 4 enfants. Après une enfance heureuse, Julie entreprend de retrouver sa famille d'origine avec l'accord de sa mère adoptive. Elle savait que sa mère biologique était décédée, mais elle désirait retrouver ses oncles et ses tantes, et surtout un demi-frère, Stéphane, qu'elle n'avait jamais connu. On reçoit plusieurs informations des oncles et des tantes de Julie, qui apprend que son frère vit maintenant en Hollande. Et Gilles, le frère adoptif de Julie, lance une collecte pour offrir des billets d'avion à Stéphane afin qu'il puisse venir à Montréal avec sa femme et sa fille. Quelques semaines plus tard, tout le monde était à Dorval. J'ai passé une fin de semaine assez bouleversée jusqu'au dimanche soir, quand on m'a appris que je venais de retrouver mon frère, non seulement mon frère, mes oncles, mes tantes. Je suis comblée complètement, j'étais tellement heureuse. J'étais vraiment heureuse, je suis encore. Qu'est-ce qu'on se dit au téléphone, parce que c'est quand même un inconnu? Oui, c'est quand même un inconnu, mais ça s'est tellement bien déroulé. Il était heureux, il pleurait, il riait, il criait, vraiment. Puis chez lui, il était comme 3 heures du matin quand je lui ai téléphoné, donc c'était au milieu de la nuit. On s'est parlé la première fois, il est environ 10-15 minutes. On a raccroché, parce que c'est quand même loin, la Hollande. Puis il m'a rappelé tout de suite après, il dit, écoute, je suis pas capable de dormir, je fais que penser à toi, conte-moi ta vie, conte-moi qu'est-ce que tu as vécu, as-tu toujours resté dans la même famille, on s'est tout raconté, je pense qu'on a été un bon 2 heures au téléphone. Et comment je l'imagine, ça a l'air quelqu'un de bien, qui adore sa petite fille. Un beau grand brun aux yeux bruns. J'ai juste hâte de le serrer dans mes bras et de l'embrasser et de dire que je l'aime. Il t'a pas donné d'indices qui vont te permettre de... Mais non, on était tellement énervés, là. Lui, était dans la préparation des bagages. Puis moi, le stress, l'énervement, l'émotion. C'est une longue journée, oui. Je t'aime. Elle dit qu'on s'est enfin retrouvés. Oui. Papa, maman? Papa, mijn tante en nog meer. D'accord. C'est fini l'attente, c'est fini l'attente. On est ensemble pour tout le temps maintenant. Je viens de te voir aussi. Bonjour, monsieur, madame, maman. Bienvenue au Québec. Ben, merci beaucoup. Quelle belle surprise vous faites à Julie. Quelle belle surprise vous nous avez permis de nous faire, oui. Ah, c'est parce que toute la famille a travaillé pour que ce soit possible. Hey, dame. Oui. Alors, excuse-moi. Elle m'a contente. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire, je repars, puis je peux pas. Bonjour. La maman. Maman. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à l'appel. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait, pour Julie, pour nous. Merci beaucoup. Est-ce que c'est ça qu'elle vient de dire? Est-ce qu'on est une vraie famille? Oui, maintenant on est une vraie famille. Mijn familie zal altijd nooit in de steek laten. Ik zal ze echt nooit mijn tante verliezen. Elle dit que je ne perdrai plus jamais ma tante. Une vraie famille, ça reste toujours ensemble. Non, c'est parce que c'est la seule chose que je savais de Julie, c'était son nom. Alors, j'ai décidé de donner son nom à ma fille aussi. C'est très important pour moi. C'est très important, ma petite sœur. Je me content.
tout ça ici, tout ce que je vois ici, il y a tout le monde, mes oncles, mes tantes, ma soeur. J'ai pensé 1000 fois, ma soeur, j'ai pensé que ce serait la rencontre. Ça fait tellement de temps. Ça fait tellement d'années, tellement que je vois ces belles femmes-là. Ma petite soeur. Je sais pas, c'est tellement bizarre. Tout ce que je trouvais à dire en langue de mes amis, c'est bizarre. Est-ce que vous êtes revenu de vos émotions un peu? Je suis revenu, non pas encore. Ça va prendre du temps, ça va prendre des nuits à parler, hein? Oui, une semaine. On a seulement qu'une semaine, c'est ça qui est dommage, mais... Je sais pas comment vous remercier, Madame Lamarche, pour l'émission. C'est incroyable. J'ai plus de mots pour ça. Oui. Je sais pas quoi. Je suis tellement plein d'émotions, plein de sentiments, c'est incroyable. Quand on vous voit comme ça, on a notre récompense. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a quelques années, avec ma femme, on voulait vous écrire. Je savais très peu, tellement peu de Julie, que finalement, on n'a pas écrit. Parce que j'avais pas assez de renseignements. Ça aurait pu se faire plus tôt, en réalité. C'est de ma faute. Non. Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez reçu le premier téléphone? Ma tante Carole m'a dit, est-ce que tu es assis? J'ai dit, non. Elle dit, assis-toi. Oh. Je me suis assis, elle dit, ta soeur te cherche. Je suis quand même tombé en bas du banc, alors je suis vraiment... vraiment... Et là, j'étais dans la maison, ouais, courir un peu partout. Mon chien me regardait, il dit, qu'est-ce qu'il fait, lui? Puis, après avoir accroché, 2 minutes après, non, c'était une joke, ça, c'était une joke. Là, j'ai pris le téléphone, j'ai rappelé ma tante Carole, j'ai dit, hey, c'est pas une joke, ça, là. Elle dit, non, c'est pas une joke. Ok, je suis parti à pleurer, puis... J'ai pas dormi, j'étais allé travailler, puis elle m'a appelé à 3 h du matin. C'était merveilleux. C'était le plus beau téléphone de ma vie. Je suis jure, c'est le plus beau moment après la naissance de ma fille. Donc, c'est comparativement à la naissance de ma fille. C'est une nouvelle... Oui, j'ai une nouvelle sœur et elle a un coup dans ma vie, c'est merveilleux. Puis en plus de ça, je suis mon oncle. Hey, je suis mon oncle. Ce qui me disait, c'est une petite fille de 16 mois, c'est... Qu'est-ce que tu veux de plus? Merci. En retrouvant sa famille biologique, Julie a aussi appris que son père était décédé. Aujourd'hui, elle est en paix, elle ne cherche plus personne. Vous savez, pendant la 3e heure des retrouvailles, qui est diffusée uniquement sur Internet, il se passe toujours plein de choses, et la semaine dernière n'a pas fait exception. Nous vous présentons un montage des meilleurs moments que vous n'avez sans doute pas vus. Comme plusieurs de nos invités, Chantal Lachance